Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, celui d'une montre connectée, la Humidigi Huron S. On va voir dans cette vidéo si cette montre connectée vaut le coup qu'on s'intéresse à elle. Je vais m'intéresser à son design, à ses fonctionnalités, à l'interface, ainsi qu'à son application. Mais avant d'aller plus loin, instant promo pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech. Si ça vous intéresse, et je pense que oui, si vous regardez cette vidéo, il y a moyen quoi. Abonnez-vous en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. N'hésitez pas non plus à me suivre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et juste avant de parler de ce produit, on va d'abord prendre un petit peu de recul sur ces montres connectées proposées par Humidigi. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous avez peut-être vu ma première vidéo sur la Huron classique. Et vous vous dites très certainement, bah là le modèle S doit être plus haut de gamme, doit proposer certainement plus de choses, puisqu'il y a le S. En général, ça signifie que c'est un modèle un peu plus abouti, avec plus de performance, peut-être aussi plus de fonctionnalités. Enfin, c'est moi en tout cas ce que j'ai eu dans ma tête au moment où on m'a proposé de faire ce test. Et j'ai pas pensé à vérifier avant. Et ben soudain, il y a eu un grand trouble dans la force puisqu'il s'avère que ce produit est en fait un peu moins abouti sur le papier que la Huron classique. La principale différence réside dans le fait qu'il n'y a pas de GPS dans ce modèle. Mais il a comme principal avantage d'être forcément moins cher que le modèle classique. Ils auraient peut-être dû l'appeler Huron Light. Je sais pas pourquoi ils l'appellent S. Pour le coup, va savoir. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas exactement cette gamme de montres connectées, on va tout de suite en parler. On va d'abord s'intéresser à ce qui se cache dans la boîte. Alors vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses. Dans la boîte toute blanche vêtue, il y a quelques specs inscrits au dos, le nom de la marque avec le modèle. Et on ouvre rapidement la boîte, on voit la montre. Alors moi, j'ai la version blanche. En plus de ça, vous avez droit à quelques petits manuels et aussi un câble de recharge magnétique USB. En somme, du grand classique, et c'est exactement ce qu'il y avait déjà avec l'autre modèle. On va parler du design, alors c'est exactement la même chose que sur le modèle standard. Donc il y a des choses que moi je n'avais déjà pas appréciées sur le modèle standard, là c'est la même chose sur le modèle S. On aperçoit un grand écran avec d'épaisses bordures, ce que je trouve plutôt dommage et ça rend pour moi le design pas forcément très attrayant. On aperçoit également deux boutons situés sur la droite. Le bracelet en caoutchouc blanc m'a l'air assez résistant, on voit également la marque apparaître dessus. D'ailleurs le bracelet peut se changer assez facilement, on peut l'enlever, en mettre un autre à sa guise. Et à l'arrière de cette épaisse montre, puisque oui l'épaisseur est quand même de 12,9 mm pour un diamètre de 44 mm, et bien on aperçoit le capteur de fréquence cardiaque et SPO2. Bref, on a fait le tour du propriétaire, je vais pas m'attarder plus longuement sur ce design qui moi ne me séduit pas spécialement. Et on va tout de suite parler de l'interface de cette montre connectée. Est-ce que ça a évolué par rapport à la dernière fois? Vous allez voir. Voici la page d'accueil avec l'heure, la météo, les pas, les calories, la distance parcourue. On peut accéder à des paramètres rapides, activer le mode silencieux, accéder aux réglages pour augmenter, baisser la luminosité de l'écran et diverses autres fonctionnalités. On peut aisément lancer un exercice, là je vous le montre à l'écran pour que vous sachiez donc comment ça se présente. Et enfin, on peut accéder à des widgets, notamment pour consulter la fréquence cardiaque tout au long de la journée, sous forme de graphique, les dernières statistiques du sommeil, etc., etc. Je ne vais pas forcément développer plus les choses dans cette vidéo puisque c'est la même interface que sur l'Humidigi Huron. Je vous mets le lien en description. Voilà, là vient de faire le tour vraiment de l'interface. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve un peu austère. Ils auraient peut-être pu améliorer certaines petites choses. Mais globalement, on s'y retrouve assez facilement. Et c'est tout ce qu'on demande, une interface qui soit ergonomique. Malgré tout, je regrette quand même qu'il y ait quelques petits bugs de traduction encore. C'est assez énervant parce que j'avais déjà noté ça la première fois. Appairage. Alors, comment ça se passe exactement? La première fois, c'est très simple. On branche d'abord la montre connectée pour que la batterie soit rechargée à 100%. Une fois que c'est fait, on télécharge l'application qui est cette fois-ci disponible sur le Google Play Store, c'était pas le cas la dernière fois, qui s'appelle PiActive. Je vous mets le lien en description si jamais vous voulez la retrouver plus facilement. Une fois qu'on l'a téléchargé, il vous demandera notamment de créer également un compte si ce n'est pas encore fait. Donc renseignez bien les bonnes informations, c'est très important.
Une fois le compte créé, on se rend tout de suite dans l'onglet pour ajouter un nouvel appareil en sélectionnant bien la montre connectée, puisqu'il y a différents modèles proposés par la marque. Il va automatiquement faire un scan en Bluetooth pour communiquer avec la montre connectée. Une fois que l'appairage est réalisé, il va synchroniser automatiquement diverses informations, comme le ferait d'ailleurs n'importe quelle autre montre connectée. Ensuite, il suffira aussi de faire une mise à jour. Rassurez-vous, ça prend pas trop longtemps, quelques minutes tout au plus, mais par contre sur la montre connectée, vous allez voir qu'il va rester coincé sur app pendant un certain moment, mais il est important de ne rien faire, de ne pas toucher à la montre connectée tant que ce n'est pas fini. Faisons un tour rapide de l'application pour que vous en compreniez le fonctionnement. Sur la page d'accueil, vous retrouvez diverses informations comme le nombre de pas, le nombre de calories brûlées, le rythme cardiaque, les stats du sommeil, ou encore les données mesurées en matière de SPO2. Dans l'onglet appareil, vous pouvez constater la bonne synchronisation de la montre connectée avec votre smartphone et encore accéder à diverses options et informations. Il est permis d'activer la détection de la fréquence cardiaque, mais aussi de mettre en place des avertissements et en définir la valeur. Cette montre connectée permet aussi de prendre des photos à distance, ça peut être pratique quand on fait des photos de groupe. Cependant, moi je n'y suis pas parvenu avec mon smartphone. Dans gestion des widgets, vous pouvez définir des réveils, donc ça va être sous forme de vibration sur la montre connectée, et aussi de gérer les différentes notifications reçues par la montre connectée. Et vous allez vite vous apercevoir que toutes les applications ne sont pas prises en charge, uniquement une sélection que je vous affiche à l'écran. Dans le menu réglage de l'appareil, vous pouvez définir certaines alertes comme par exemple un rappel pour prendre des médicaments. Dans paramètres du cadran, vous pourrez en télécharger, en installer d'autres, mais vous allez vite voir que c'est assez limité puisqu'il n'y en a uniquement que 4 qui sont proposés. Un peu dommage. Enfin, dans le dernier onglet qui est disponible qui s'appelle Ma ou Mon, vous pouvez également définir certains objectifs de matière grasse, de poids, de calories, de pas, etc. Mais il est aussi permis de synchroniser toutes les statistiques collectées par la montre connectée avec des services tiers comme Google Fit ou encore Strava. Bref, comme vous avez pu vous en rendre compte, l'application est assez ergonomique. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a quelques erreurs de traduction par-ci par-là, comme vous avez sans doute pu vous en rendre compte. Après, ça reste dans la moyenne des options qui sont disponibles sur d'autres appareils de ce genre. J'attaque à présent avec l'autonomie. Qu'en est-il exactement sur cette montre connectée? Alors, on peut tenir jusqu'à une dizaine de jours au maximum, mais ça va dépendre aussi de la fréquence d'utilisation de la montre connectée et de vos activités. Donc ça peut être un peu moins, peut-être un peu plus. Moi personnellement, je suis pas arrivé à aller au-delà de ces 10 jours. Comme j'avais indiqué avant, il y a un câble de recharge magnétique compté au total entre 2 heures à 2 heures et demie pour recharger complètement cette montre connectée. L'heure est à présent au verdict. Qu'est-ce que je pense de cette montre connectée? Alors au fil des derniers mois, j'ai eu pas mal de produits à tester et j'ai donc de plus en plus, on va dire, un avis un peu plus tranché sur ces divers appareils et j'ai des préférences clairement pour certaines marques. Cette montre connectée coûte entre 7 et 8 euros moins cher que le modèle classique qui lui bénéficie d'un GPS et en général je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent les modèles avec GPS parce que comme ça vous pouvez faire des activités à l'extérieur sans problème, sans avoir en fait à emmener avec vous le smartphone. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Quand on emmène le smartphone avec soi, on peut donc facilement écouter de la musique avec des écouteurs Bluetooth ou un casque, etc. Sachant que cette montre connectée, vous ne pouvez pas y stocker de la musique. C'est aussi bon de le noter ça. Alors qu'est-ce que j'apprécie exactement sur cette montre connectée? C'est déjà qu'elle bénéficie d'un prix assez contenu, d'un grand écran avec de nombreuses mesures possibles avec cette montre. On peut y traquer 17 activités au total, c'est plutôt dans la moyenne de ces produits. Je regrette que l'interface soit un peu austère et les traductions parfois approximatives. Et enfin le design qui est assez peu attrayant au final. Alors que choisir en guise d'alternative? Souvent vous me posez la question en commentaire. Donc là je peux déjà vous répondre. Moi j'ai déjà pu tester la Xiaomi Mi Watch Lite que je trouve un peu plus intéressante sur pas mal de points, même si elle est un peu plus chère. Autrement, si vous n'avez pas l'utilité d'un GPS, il y a aussi le bracelet connecté Honor Band 6 qui a quand même des airs de montre avec un design assez séduisant,
un écran borderless qui de plus est AMOLED. En plus, il affiche exactement les informations un peu comme cette montre connectée et ça c'est plutôt pas mal. Après, ce produit est quand même digne d'intérêt, je trouve, et comme ça vous avez vraiment mon avis complet et également une visibilité sur ce qui se fait ailleurs. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous retrouverez en description le lien pour acheter ce produit s'il vous intéresse, mais aussi tous les liens pour me suivre à travers les réseaux sociaux où je suis présent. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!